Peggy 18. Donc là c'est parti, on va tout simplement pouvoir encore lancer des assauts sur les prochains navires que je trouverai sur ma route. Bah tiens, tout simplement lui là, je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc le mortier, c'est assez cool parce que tu veux le lancer sur l'individu. Mais vu que le navire il bouge, il est pas forcément statique et il est pas tellement puissant mon mortier que j'ai. Il fait que 1000 ou 2000 mais j'allais dire méga dégâts. Donc c'est pas quelque chose qui est très intéressant dans un premier temps à utiliser tant qu'il n'est pas encore amélioré à 100%. Mais je vais essayer tout simplement de pouvoir après améliorer ce foutu navire qui est déjà bien avancé, je trouve, qui manque encore des choses. Il a 77% de toute sa capacité. Il me manque quoi? Encore un niveau de coque beaucoup plus élevé. C'est tout ce qui manquera, mais ça on le débloquera avec beaucoup plus d'argent et de métaux et tout le tralala. Il manquera juste des canons supplémentaires, donc la dernière ligne droite. Et quelques trucs encore très minimes, mais ça y est déjà, on a déjà l'essentiel, donc je pense qu'on peut vraiment faire un max de dégâts. Donc là on va le toucher là tout simplement vers le bas. Ce qui est bien c'est que tant que tu le touches pas, tu lui fais pas tant de dégâts que ça hein. Donc le canon pivot c'est ça, j'ai l'impression il fait beaucoup plus de dégâts que ces fameux mortiers, donc c'est parti, on va l'aborder. Donc attention, ça va vraiment promettre à mon avis là. Donc là je vous rends quand même fou hein, parce que vous dites mais c'est quand qu'il va encore faire les missions principales. Chaque chose viendra dans son temps. Pas de panique. D'abord, faut se faire de l'argent. Faut concevoir une flotte assez conséquente pour vraiment faire un maximum de dégâts à l'ennemi, bien sûr, lui infliger pas mal de dégâts irréversibles. C'est pour ça que je préfère un peu tourner, hein. Je ne me presse plus. Donc à partir de là, le canon à pivot, je suis vraiment pas doué parce que j'arrive jamais forcément à toucher les 15 membres de l'équipage d'un coup. Bon ça va, j'ai quand même fait 7, c'est correct, mais c'est pas encore ça, c'est la moitié pratiquement du truc. Il m'en manquait encore 8 pour pouvoir faire ça, mais encore c'est pas terminé parce que vous vous dites maintenant ils vont peut-être en tuer 8, mais encore il y en a 2 en haut, hein. Faudra quoi qu'il arrive monter sur le navire. Et le plus chiant c'est tout le temps les navires comme ça où tu dois monter pour tout simplement tuer les capitaines, ou je sais plus trop comment ils appellent ça en fait, pas les capitaines mais les mecs là qui surveillent de loin, est-ce qu'il y a des côtes etc. Je sais plus comment ça s'appelle ce pont, le pont de... ouais je sais plus. Bon bref je me tais, ça évite que je dise des bêtises. Maintenant, ce que j'aime bien avec le fumigène c'est que ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement dans mes combats, c'est-à-dire d'enchaîner les mecs que je trouverai à proximité. Ça m'évite de m'embêter hein, pendant des heures et des heures. Voilà, toi bisous, au revoir. 7 mecs d'affilée que je viens de tuer, c'est intéressant quand même hein. Donc je savais même pas qu'il y avait des séries d'élimination comme ça où tu pouvais avoir 7 mecs d'un coup tu tires et tu puisses faire une série quoi. J'ai débloqué mon hélicoptère. Dommage que t'as pas quoi. Non je taquine mais ce qui est par contre dur, j'ai trouvé forcément avec le pistolet, c'est faut quoi qu'il arrive que tu tires en pleine tête, que tu ne loupes jamais ton tir. Si tu as le malheur de tirer légèrement à côté sur son épaule ou sur son avant-bras ou sur sa jambe, sur sa cuisse, sur les fesses, sur les omoplates, où tu veux, tu ne le tueras pas comme si tu lui mets une balle en pleine tête. Ce qui est bien sûr logique, mais c'est quand même contraignant par contre, parce que des fois tu as envie de tirer juste à côté, par exemple tu tires dans le plexus solaire, ou tu tires juste à côté de la gorge, bah ça le tue pas. Il faut quoi qu'il arrive que tu mettes cette foutue balle en pleine tête, et c'est à partir de ce moment-là que tu la battras, parce que des fois tu peux tirer 3-4 balles, le mec il ne meurt pas. Et ouais, il y a pas mal de petites contraintes comme ça. Bah bien sûr c'est une superbe prise, mon cher camarade. Là-haut les gars, je veux voir des codes à toi. C'est quand même des voix de ouf hein. J'imagine je parle comme ça. Donc ici à quoi il y a du bois, il y a du sucre. Est-ce que c'est intéressant de le prendre ou pas à votre avis? Bah je veux pas non plus faire le mec qui va attaquer tous les navires, tous les trucs. Je veux plutôt me diriger plus vers les forteresses. C'est un peu ça l'objectif des let's play que je suis en train de vous présenter. De vraiment profiter pleinement d'Assassin à 100%. Bon 100% c'est loupé parce que si tu me parles des scénarios j'ai tout foiré. Mais c'est plus une exploration qui m'intéresse beaucoup plus. Donc les fameux des Templiers, il m'en restera 4 après celui-là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous mijotes encore comme connerie là? Non. Là ça va être assez drôle parce que
Il y a pas mal de frégates quand même à proximité. Bon, il y en a qui sont petites, d'autres qui sont beaucoup plus grandes. Après, c'est une question de chance. Donc, je veux pas non plus à chaque fois chasser la baleine que je veux l'apercevoir. Ouais, une baleine à bosse, ouais. Je vais pas la chasser. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas forcément intéressant. Bon, c'est cool, je le ferai plus tard. Hein. Mais pour l'instant, je suis concentré sur un objectif, c'est démolir la gueule aux Templiers. Et ça, j'ai bien décidé de pas d'en faire ma priorité. De pas me préoccuper des autres choses que je trouverais sur mon chemin. Tant que j'aurais pas eu tout leur forteresse. Bon, il y a des choses comme ça, des petits navires qui sont assez drôles ou assez fastoches à prendre en main. Les boulets. Les boulets enchaînés. Ça fait pas tant de dégâts, que ça, hein, finalement. Waouh, 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 waouh. Laisse-moi tranquille, hein. Bon, là, j'ai ralenti carrément ma cadence. Bah, ça y est. Dommage que tous les navires ne sont pas aussi faciles à aborder que celui-là. Bon, en tout cas, à détruire, hein, parce qu'aborder, après, c'est assez chiant, parce que... Faut pas se mentir, c'est que... Oh, il y a pas mal de... Oh, il y a de l'argent, il y a du bois. Je prends tout le monde. Faut que je fasse attention de ne pas couler ces petits trucs. Ça, c'est des navires, ils sont trop cool, quoi. Heureusement qu'ils existent, parce que franchement, les grandes frégates, t'en as marre des fois. Voilà, neutraliser, neutraliser, neutraliser. Donc c'est bon, j'ai 3 abordages possibles. Donc après, on va le faire tout de suite. Après, c'est à moi d'être très précis avec le canon à pivot. Si je le suis pas, bah, je vais vraiment m'en vouloir. Pourquoi? Parce que faudrait que j'aille sur le bateau, abattre les membres restants de l'équipage et c'est vraiment contraignant. Tu perds pas mal de temps en fait, en gros, c'est ça. Loupé, c'est pas possible. Tu te dis, j'ai droit à 5 chances. Donc après, il faut faire des doubles. Donc ça va, j'ai eu un gros coup de chance sur ce côté-là. Mais des fois, c'est pas évident de savoir où il se cache. Donc c'est bon, le premier navire est un succès pour le moment. Tiens, le mec, il a la patate maintenant en 2014. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement, je vais un petit peu réparer mes navires, hein, sachant que mes flottes, les envoyer, ça sert strictement à rien. Mais vraiment à rien. Ah ouais. Hein. Maintenant, on va faire l'autre abordage. Parfait. Donc là, il m'en reste pas trop... Oh, ça va, j'ai quand même un bon visuel. Donc maintenant, celui-là, il est quand même assez coriace. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'aborder, il faudra pas que je le percute. J'ai toujours le chic de percuter les navires à ma façon. C'est franchement une énorme galère. Tu te dis, mais comment il fait pour tout démolir sur le jeu, lui, hein? Tous les jeux qu'il fait, il démolit tout. Non, t'inquiète pas. Donc maintenant, on va se concentrer. Donc j'en ai tué toujours un. Faut savoir après que le navire, il y a des montées comme des descentes. C'est bien sûr la mer, hein. Et il faut vraiment positionner correctement son canon. Mais lui, il court en plus, il m'en fout. Je lui ai mis carrément un obus dans le postérieur. Il s'en souviendra de celui-là. Hein. Et là, il me reste le dernier coup fatal à porter. Est-ce que je vais réussir ou pas? Et comme par hasard, t'en as plus. Voilà. Et j'ai fumé en plus un membre de mon équipage. Je suis gentil comme capitaine. Hein. J'aime bien le... le capitaine qui démolit son équipage. Après, il se dit, mais attends, comment ça se fait que mon navire a plus personne? Vas-y, réparer le petit... Bon, je l'envoie parce que franchement, je suis à fond, même si ça ne me sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est dommage qu'ils n'ont pas forcément mis la connexion internet par rapport à ça. Si tu l'as pas, bah tu n'as rien. C'est bidon. Donc là, je suis en train de me diriger vers ce petit bateau là qu'on va aborder. C'est le dernier des 3 que j'ai pu... Ce qui est bien, c'est dès que tu as une coque assez costaud, tu peux te permettre après de faire ce que tu veux. Bon, après, la coque ne fait pas tout. Hein. C'est plus les dégâts que tu vas infliger au navire, c'est ça qui va compter. Mais la coque te permettra de te protéger un petit peu plus. Rappelez-vous, les premiers let's play, comment c'était une énorme galère. C'était quasiment impossible d'aborder ces petits navires-là. Mais vous voyez, petit à petit, on débloque des capacités qu'on peut vraiment améliorer et s'en sortir par la suite. C'est juste une petite question de temps, quoi. Et encore, dites-vous bien, c'est que le scénario ne me permet pas d'améliorer totalement encore ma frégate. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire des missions avec le scénario pour pouvoir débloquer certains instruments qui ne sont pas disponibles dans le magasin tant que tu n'as pas fait le scénario. Donc, le scénario, c'est à partir du 11, 12, 13. Hein.
On est quasiment pas loin, vous allez voir. Hein. Le jeu, on l'a presque terminé, je veux pas vous mentir. Hein. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà terminé le let's play et tout. Il est quasiment terminé. Bon, pas totalement, il restera encore quelques let's play. Je dis pas non plus qu'il en reste 10, il en reste un petit peu une vingtaine, mais ça va vite. Hein. Et j'essaierai de vous faire un petit week-end, je vous mettrai 5-6 épisodes d'un coup d'Assassin, comme ça vous permettra de rattraper le retard pour les petites personnes qui sont avancées. Ouais, c'est ça, garde-les pour toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez, que je me resitue correctement. Là. Le temple des Mayas, c'est assez cool, mais après, ça va être assez tragique à pouvoir juste aller dedans pour prendre des tenues. J'essaierai de le faire parce que j'ai toujours fait tout à fond. Donc 3000 reales, c'est très intéressant. Hein. Mais 3000, prendre un risque aussi élevé pour ce genre de frigade, elle est à portée de main, vous allez me dire. Je vais voir si ça va être possible ou pas. Capitaine, il y a quelque chose au fond ici. Ouais, bah vas-y tout seul, hein. Moi je plonge pas. Hein. Les requins ils vont me bouffer encore. Après vous, c'est quoi que vous préférez plus dans Assassin? C'est plutôt le mode... comment vous expliquer ça? Où je lance mes assauts sur tous les navires que je rencontre sur mon chemin, ou les plongées, ou par exemple des missions terrestres. C'est quoi que vous aimez le plus? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que depuis quelque temps, j'ai l'impression que vous faites de plus en plus des timides par rapport à ça. Après, c'est vous qui voyez, hein. C'est juste pour savoir ce que vous aimez le plus, que après, si je termine le jeu, c'est plus pour pouvoir voir qu'est-ce que vous aimez et de pouvoir vous le présenter. Parce que si vous me dites rien, moi je m'arrêterai au let's play, je vous dirai bonne nuit, à bientôt quoi. Non, je taquine, mais bon, c'est bien aussi de savoir qu'est-ce que vous aimez. En tout cas, ce que j'aime bien maintenant, c'est un peu tout, hein, c'est une globalité générale. Ce que je déteste le plus, je vais être franc, c'est la plongée. Je la déteste. C'est pas quelque chose qui m'attire. Pourquoi? Parce que c'est une galère pour pouvoir s'en tirer par rapport aux requins déjà. Et dès que tu vas un peu avec la tête vers le haut, ça va vers le bas. Dès que tu vas vers le bas, ça va vers le haut. C'est assez complexe pour pouvoir vraiment prendre très facilement en main là, ce genre de choses. C'est juste ça le point noir que j'aime pas, c'est la plongée. Après le reste, lancer des assauts sur des navires, j'aime bien, etc. Donc c'est assez cool. Donc celui-là en 2 secondes il est foutu. Hein. Voilà, là on va aborder le navire. Bah, il est très intéressant celui-là parce qu'il y a quand même 3000 reales à récupérer. Et vu que je suis un peu en manque d'argent, donc ça me permettra de prendre un petit peu davantage de ressources à portée de main. Hein. Je n'hésite pas à les prendre maintenant. Parfait. Mais j'ai toujours le chic de tout casser. Hein. Mais dommage que je pense que dès que je vais améliorer les canons à pivot, peut-être qu'au lieu de passer à 5, j'aurai 10 obus. Je suis pas encore sûr, mais bon, il manque encore du métal, du bois, de l'argent. Ah, ça rend fou, hein. Et croyez-moi, hein, là, il n'y a pas de glitch, hein. C'est pas t'arrives et tu claques des doigts et t'as tous les trucs à portée de main, comme dans certains jeux, quoi. Où t'arrives, t'as des trucs illimités, que là, ce n'est pas du tout le cas. Pour obtenir de l'argent, soit tu lances des assauts sur des navires légendaires, comme vous avez pu voir dans certains de mes épisodes, dans un de mes épisodes, pas certains, un seul, où j'ai pris le risque de les attaquer, tant que j'avais pas encore amélioré ma flotte, mes canons, ma coque, etc. Le truc, il avait rien, pas de sens du tout, c'est que je me suis fait éliminer comme un enfant, comme si j'avais jamais joué Assassin. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de les attaquer par derrière. C'est possible de les attaquer par derrière, mais c'est quand même pas évident, parce que j'avais pas non plus les boulets enchaînés à fond. Ouais, hein, vous inquiétez pas, j'écoute vos commentaires, même si j'en témoigne pas tout de suite dans les trucs. Mais en tout cas, je prends note de ce que vous me dites. Après, il y a des choses qui sont techniquement réalisables, d'autres beaucoup moins. Après, par exemple, pour tout ce qui est la flotte de Kenry, ou je sais plus trop quoi là, de Kenway, dès que tu l'envoies, bah ça, malheureusement, pour toucher de l'argent, je ne peux pas. Faites l'essai par vous-même, débranchez votre connexion internet et jouez à Assassin, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont déjà être techniquement impossible à réaliser. Le seul point noir que je peux reprocher sur Assassin, c'est que dommage que je ne l'ai pas fait le let's play sur Xbox One. Là, vous aurez vraiment pu apprécier d'une qualité merveilleuse, mais bon, vous n'allez pas non plus voir franchement une grande différence. Hein. J'ai pu voir qu'il est un peu plus beau, il est techniquement plus joli, mais bon, voilà, c'est pas non plus un truc de malade, quoi. C'est beaucoup plus soigné, c'est juste une carte graphique qui est un peu plus performante. Hein. Il y a juste ça comme différence entre les deux consoles. Hein. Et quelques petites améliorations au niveau du pros ou d'autres petites conneries. Donc là on va réparer le navire. Voilà.
parfait là. On commence déjà à prendre pas mal de petites compétences, ça c'est cool. Maintenant, il y a encore un autre petit navire. Alors celui-là, il n'a même pas eu le temps de me dire bonjour qui était déjà neutralisé. Salut, piou, t'es mort. Par contre, le navire isolé, il est où? Parce que j'ai pas forcément envie de me confronter à ce genre de navire isolé. Après, les Templiers, ils ont franchement beaucoup de forteresses. Hein. Ce qui était bien sur Révélation, ou sur d'autres assassins bien sûr, hein, c'est que dès que tu avais des Templiers, ils pouvaient te rattaquer à nouveau pour reprendre leur château ou leur dû. C'était cool. Le point noir qu'il y avait, ce qui était chiant, c'est dès que tu prenais une forteresse de Templiers, tu étais souvent confronté à un mec ou deux mecs qui étaient des lâches et qui prenaient la fuite et il fallait revenir le lendemain pour pouvoir attaquer la base à nouveau. Et ça m'a toujours fait marrer parce que j'en ai chié pour pouvoir des fois attaquer ça. Ah, c'est assez cool là. Donc pas de quartier, on commence à vite les neutraliser là. Ouais, nickel. Mais regarde le farceur, comment il est carrément à l'abri du truc. Nickel, ça y est, là c'est fait, les 5 ont été neutralisés. Ça fait vraiment plaisir. Donc réparer la flotte hein, qui sert à rien du tout, l'envoyer à Kenai, Ah, jamais pu à lire, on laisse tomber. Des fois, t'es fatigué des fois de parler. Hein. Tu te dis, waouh, croyez-moi, jouer c'est une chose, mais jouer et parler, oh là là, c'est une autre chose. Donc là, il y a quoi encore là? Bon, celui-là, je le prendrai jamais la frégate. Maintenant, on va faire un petit tour dans le menu select pour voir combien il me reste encore de forteresses à abattre. Donc une seule. Sur ce périmètre, après il m'en restera encore 3. Et je pense que ça va devenir intéressant. Donc là, je suis décidé à lui mettre sa fessée. Vas-y, petit farceur. Ah, moi je me précipite maintenant. Je suis décidé à en découdre. Hein. À la frégate, je m'approche pas trop d'elle, hein, je vous le dis. Hein. Par contre, il y a des zones comme ça, sismiques. Bon, on va appeler ça plus des régions comme un petit peu dans la ceinture de feu du Pacifique. C'est des zones très instables, climatiquement et géologiquement. C'est quoi ça? Géologiquement, je voulais dire. Qui sont très instables. Bon, on va dire la ceinture de feu au Pacifique, c'est franchement une zone très sismique, etc. Où il y a pas mal de volcans, il y a pas mal de ce genre d'événements qui sont très instables sur notre planète. Donc ils ont un petit peu reproduit le même système. Hein. Mais là, je vous assure, c'est tout ce qui est vagues, les vagues scélérates, les tourbillons, etc. Les tempêtes. Il y a de quoi devenir taré. Hein. J'attends parce que le butin qui est à la dérive, il est jamais conséquent. C'est que tu vas ramasser 3 petits vilains morceaux de tissu ou juste 4 caisses de bois. Avec ça, tu vas super pas loin. Tu te dis, c'est pas possible. Un truc que je savais pas, c'est que ça se régénérait en fait la santé ou la coque au fur et à mesure. Peut-être que maintenant je suis un petit peu à fond, c'est qu'elle se régénère. Hein. Et avant, non. Si l'un des 3 n'est pas touché, hein, côté. Donc ça, c'est une forteresse qui est très très dure à abattre. Je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que regardez, le niveau est quand même conséquent. Je n'ai pas le niveau nécessaire pour pouvoir attaquer ça. Mais j'ai un tour dans mon sac. Je vais être un peu plus rusé cette fois-ci. Regardez ce grand... Regardez-moi cette explosion. Je vous dis, si vous vous prenez malheureusement des mortiers, vous êtes foutus. C'est des mortiers... C'est des mortiers en fait à plus de 10 000. Hein. J'ai regardé, c'est pas vrai. En un coup, t'as plus de navires. Hein. Moi, j'ai mes mortiers, je m'en sers jamais. Maintenant, je vais commencer à m'en servir plus en plus. En tout cas, vous n'allez pas forcément avoir une grande utilité à voir ça. Parce que je vais tout simplement très rapidement abattre tous ces Templiers. Ce qui est bien d'avoir un petit peu plus de canons. C'est un avantage considérable. Eh mais regardez comment ils sont acharnés sur moi. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a que 4. Donc 4, c'est encore plus, c'est plus facile que 7. Parce que des fois, tu as des Templiers, il y a 7 édifices à détruire, que là, il y en a 4. Et j'ai un avantage considérable que vous ne voyez pas forcément, vous n'avez pas percuté. C'est qu'il n'y a pas de navire à côté. Parce que des fois, ils sont protégés par des navires, des frégates, toute la panoplie totale.
Celui-là, c'est l'un des plus durs, mais qui n'a pas de protection. Donc ça me laissera un avantage considérable tant que je suis pas exposé à ces mortiers. À moins d'être un petit peu plus rusé, plus malin, de ne pas rentrer dans la gueule du loup. Ça me laissera un temps d'adaptation, plutôt de fuite, on va dire. Je prends un peu la fuite pour pouvoir m'échapper de ces mortiers, des griffes de ces mortiers, qui sont assez barbares. Hein. Après, je vais être très suicidaire. Hein. Je vais essayer de m'approcher au maximum du fort pour lui dégommer. Donc là, je ralentis. Hein. Tant pis si je me fais un peu éclater la coque. Regardez la vitesse des mortiers. C'est un truc de fou. Donc là, il me reste encore des tours à détruire. Ça va, ça commence à progresser au niveau de la chute de ses protections. Donc là, il faut tout simplement ralentir la cadence, sinon vous êtes foutu. Regardez les mortiers. En plus, c'est des mortiers en feu. Bon, les trucs enchaînés, ça n'a pas trop de dégâts. Hein. Ça fait pas plus de dégâts que ça, je voulais dire. Nickel. Donc là, j'ai ralenti considérablement. Parce que je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts. Je suis en train de viser... Oh, là, il y a les renforts qui arrivent, c'est ce que je vous dis. Heureusement que j'ai pu bien m'avancer, parce que là... Hein, je l'ai déjà flingué. Oh, c'est pas vrai, je l'ai tué en 2 secondes, le truc. Bon, bah, ça va vraiment me permettre de bien l'enchaîner. Donc là, il me reste encore une tour à le fumer. Oh, tous les frigates qui viennent d'arriver en renfort, j'ai l'impression. Non, ça va. Ah si, non, j'ai bien dit qu'il y a des frigates en renfort. C'est pas vrai. Là, limite, t'es en stress. Tu te dis, est-ce que j'arriverai à m'en sortir de cette situation ou pas? Qui n'est pas forcément facile à esquiver. Surtout les mortiers enflammés comme ça, là. Ce qui est bien, par contre, c'est que tu peux aussi faire tomber les navires dans ce genre de piège. C'est-à-dire que tu vas dans les mortiers, le navire, la frigate plutôt, qui te suit derrière toi, se prend les mortiers, bah son navire est endommagé. Tu peux jouer un peu sur la ruse. Ça peut être cool. Mais dis pas que c'est un navire légendaire, ce truc. Moi, dès que je vois ce genre de navire, je me sauve. C'est pas abusé, franchement. Le combat est féroce. Hein. Mais en tout cas, je vous ai promis des batailles, vous en avez. Hein. Je tiens mes promesses dans ce que je dis. Hein. Au début, j'avais un peu du mal à vous le mettre en place, ce genre de choses. Plutôt à tenir ma parole là-dessus. Mais après, je me suis dit, écoute, t'as ouvert ta bouche, maintenant t'assumes. T'aimes pas trop les batailles navales, t'as intérêt à te plonger dedans et à aimer. Bah, c'est ce que j'ai fait, maintenant j'aime bien. Donc, les boulets en feu là, comment ils font des dégâts. Ah, c'est là le fameux mur. Ok. Les mortiers, ce qui est chiant, c'est que des fois, tu peux pas forcément les utiliser dès que t'es trop près. Il faut être vraiment bien éloigné. Donc, il faut quand même garder une portée assez considérable. Hein. Salve ennemi, là, je suis pas dans la merde, dites-vous bien. J'ai quasiment plus de coque de protection. Et là, je me dis, c'est pas vrai, je vais mourir. Et bah non, j'essaierai de rester concentré jusqu'au bout. C'est moi où je suis en train de me dire, est-ce que c'est moi qui va tomber ou est-ce que je leur ferai pas de cadeau. Vous allez voir que là, j'ai décidé de jouer un peu avec la ruse. J'ai plus de santé. Je me dis, c'est foutu pour moi. Je vais tout recommencer à zéro. J'avais pas forcément envie de me reprendre la tête. Regardez ma minuscule barre de santé. J'ai décidé d'être plus malin, de vite mettre les voiles pour aborder le navire que j'ai laissé un peu sur le côté au cas où j'allais être pris dans ce genre de spirale infernale où je savais que j'allais pas avoir de vie, où j'allais tout simplement avoir des frigates étrangères qui allaient protéger la forteresse. L'avantage que j'ai pu avoir, c'était ça. Donc des fois, c'est intéressant d'avoir des frigates. Pourquoi? Parce que ça te permet de te régénérer la santé. Voilà, on commence à bien progresser. Donc là, il me reste quoi là? Donc j'ai plus de ça, donc de canon à pivot. J'ai 2 balles dans mon revolver. Est-ce que je pourrais vraiment lui mettre une en pleine tête, sachant que la mer elle est assez mouvementée? Et bah je l'ai touché. Donc j'ai un coup de bol, hein. Et là, dites-vous bien, vous allez voir par vous-même. C'est ça qui était intéressant à faire. Là, le mec qui me dit qu'il va envoyer la flotte, c'est que t'as rien compris. Il faut vite réparer ton navire. Donc le navire a été réparé. Et maintenant, j'ai obtenu 2 barres. Je pensais en obtenir qu'une seule, c'est-à-dire me régénérer un petit peu à fond. Mais coup de bol, j'en ai eu 2. Donc encore plus facile. Hein. Dès que tu as 2 barres, c'est limite, tu peux faire ce que tu veux. Il me reste juste ce fameux... Il me reste une tour de défense à détruire. Donc ça va être largement facile. Hein. Donc là, je récupère tous les trucs.
Donc là, je vais me focaliser que sur le dernier objectif qui me reste, au cas où je meurs, hein, bien sûr. Parce que si tu décèdes, j'ai pas forcément envie de recommencer à partir de ce passage-là. C'est dur à atteindre, hein, par contre. Hein. Celui-là, il est assez bien caché. Hein. Je sais pas si vous voyez carrément, faut savoir où il est. Vas-y, petit malin, tu es juste derrière. Attends. Je sais pas exactement c'est quel mur qu'il faut détruire. Mais j'ai l'impression que c'est ce mur de protection, voilà. Donc là, je suis à l'arrêt. Hein. Personnellement, je m'en fous si je me fais tuer. Parce que je sais que là, par contre, je lui infligerai pas mal de dégâts. Et bah voilà, la tour la plus dure du jeu a été détruite. Avec un petit peu de ruse. C'était cool, c'était cool. C'était quand même dur, hein. J'avais un peu transpiré, je vais pas vous mentir. Maintenant, ce qui me reste, c'est que c'est pas encore totalement terminé. Là, vous allez vous dire, mais Body, c'est bon, tu peux aborder. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un facteur de tempête. Donc, dès que tu as la tempête, tu peux pas aborder où tu as envie. Donc, bien sûr, il faut faire tout un tour, etc. Et en plus, tu as les frégates que j'ai entamées, qu'il faut que je termine complètement pour que le niveau d'alerte puisse diminuer. Et là, à partir de ce moment-là, on va commencer à se lancer dans la base du Templier. Dans la base du Templier. Plutôt, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Plutôt dans la base de la forteresse des Templiers. Voilà. Donc là, le mec, il m'a repéré. Donc malheureusement, je ne pourrais pas m'en tirer plus que ça. Je voulais faire un peu j'arrive plus à parler. Je voulais faire le mec un peu furtif. Mais j'ai pas réussi. Il m'a repéré. Donc malheureusement, je suis obligé d'entamer le combat avec lui. Je vais essayer de faire un combat à distance. Sans non plus quitter ma position. Donc là, c'est sûr qu'il va me rentrer dedans avec son marteau. En tout cas, j'ai de la chance. C'est qu'il me rentre peut-être dedans. Mais il fait pas beaucoup de dégâts. En tout cas pour le moment, je m'en sors plutôt bien, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais vu la situation, comment elle était mal engagée, on aurait pu croire que j'allais vraiment pas m'en tirer. Hein. Donc voilà, le navire, plutôt la frégate, on va l'aborder. Et bah voilà. Donc je dois tuer 10 membres de l'équipage. Bon, ça va être jouable, hein, mais je pense que je finirai sur le pont. À moins que je suis très fort avec le canon. Ça, le mec il balance les canons à l'aveuglette. Tiens, pipiou, pipiou, pipiou. Je suis en train de lancer du piou-piou partout là. Donc 4 mecs, bah voilà, maintenant tout simplement il faut que j'aborde le navire restant. Ce qui est bien, c'est que tu sais pas comment l'appeler. Le navire, la frégate, le bateau. T'es carrément perturbé dans ce genre de contexte. Oups. Parce que tu vas dire bateau, il y en a, il va dire non, c'est un paquebot. Un autre, tu vas lui dire c'est une frégate, il va dire non, c'est un navire légendaire. Après, tu vas dire frégate, il va dire non, c'est autre chose. C'est ça qui est chiant en fait. Donc là, le combat est assez intéressant. Vas-y, petit malin, je vais vous tuer très rapidement. Il m'en reste 3. Allez, vas-y. Désarmer 5 mecs. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est venu par hasard. Hein. Comme quoi, que des fois, on appuie sur toutes les touches. Pas sur toutes les touches. Tu te défends, tu appuies sur des touches d'attaque, plutôt de contre-attaque. Et à partir de ce moment-là, c'est assez intéressant. Bah voilà, j'ai tué tout le monde. Ah, c'était rapide. Hein. Ah là là là, c'était rapide. Donc après, on va vite s'occuper des mecs à l'intérieur de la forteresse. Dans le prochain let's play, bien sûr. Maintenant, on va réparer le navire. Qu'est-ce que vous en dites? C'est beaucoup plus intéressant. Ou on va réduire le niveau de recherche. Ouais, c'est mieux. Vous signez à mon bord, les gars. Vous avez entendu le capitaine? Bougez-vous! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.